Elle m'a giflé devant tout le monde, puis m'a poussé si fort que ma chaise a basculé en arrière, et les seuls mots qu'elle a crachés ont été « Sors de chez moi, Erika ». Pendant un instant, toute la salle à manger s'est figée, les fourchettes à mi-chemin, les yeux naviguant entre ma sœur et moi. Comme si mon humiliation était le divertissement de la soirée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager, car, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour les rebondissements qui vont suivre. Je me suis levé, le visage brûlant. Pas seulement à cause du picotement de sa main, mais à cause des sourires narquois autour de la table. Mon frère a chuchoté, elle l'a mérité, assez fort pour que je l'entende. Ma mère évitait tout contact visuel, se cachant derrière son verre de vin, tandis que mon père marmonnait, Erika. Toujours à provoquer des drames. Il ne me considérait pas comme une membre de la famille. Il me voyait comme l'échec qui ne correspondait jamais à leur image parfaite. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la maison même dans laquelle ma sœur organisait fièrement le dîner, elle ne la possédait pas entièrement. Le silence n'a été rompu que par sa voix satisfaite. Tu as toujours été pauvre, Erika. Tu n'as pas ta place à cette table. Mes poings se sont serrés. Mais au lieu de me défendre, j'ai laissé un petit sourire se dessiner, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose qui allait bouleverser toute cette soirée. Et quand j'ouvrirais enfin la bouche pour parler, la pièce ne serait plus jamais la même. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Tu n'as pas ta place à cette table. Tout le monde riait sous cape, comme si j'étais une invitée indésirable, et non leur propre sang. Ma sœur Amanda se tenait fièrement en bout de table, sa robe de créateur scintillait sous le lustre, se comportant comme la reine de la maison. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ce dont il se vantait, sa maison, son style de vie, sa fausse image, était construit sur des bases fragiles. Je ne suis pas parti. J'ai calmement remis ma chaise en place, ma main tremblant encore, mais ma voix ferme. C'est marrant, dis-je, parce que je suis la seule ici à avoir réellement payé ce dîner. La pièce s'est tue pendant une seconde, puis a éclaté d'un rire moqueur. Mon cousin Jake s'est penché et a souri d'un air suffisant. Qu'est-ce que tu as fait, Erika? Tu as encore utilisé des coupons? Amanda a claqué son verre de vin sur la table, les yeux brillants de colère. Arrête de t'embarrasser. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer, et tu veux jouer les importantes ici. Cela m'a blessé profondément, mais j'ai refusé de le montrer. Il pensait que j'étais fauché, sans emploi et désespéré. Et pendant des années, je les ai laissés penser cela. Je suis resté silencieuse pendant qu'ils se moquaient de moi, pendant qu'ils disaient aux voisins que j'étais un échec, pendant qu'ils me comparaient à la vie parfaite d'Amanda. Ils n'avaient aucune idée que j'avais travaillé de nuit, versant toute mon énergie dans quelque chose qu'ils rejetaient comme une idée stupide. Alors qu'Amanda riait et me disait de partir avant qu'elle n'appelle la sécurité, j'ai surpris le sourire narquois de son mari, Ryan. Il ne m'a jamais aimé, et maintenant je savais pourquoi. Parce que si la vérité éclatait, il risquait de perdre plus que n'importe qui à cette table. Je me suis penché en avant, ma voix basse mais tranchante. Amanda, avant de me jeter dehors, tu devrais peut-être vérifier qui a réellement signé l'acte de propriété de cette maison. Son sourire a vacillé. Ma mère a laissé tomber sa fourchette. Mon père s'est penché en avant, la confusion peinte sur son visage. De quoi tu parles? Amanda a répliqué, sa voix tremblant légèrement. Je me suis rassise, calme maintenant, car je savais que la bombe que j'étais sur le point de lâcher allait ébranler toute la famille. Mais avant que je puisse dire un mot de plus, Ryan s'est levé rapidement et m'a interrompu. Elle ment. Ne l'écoutez pas, Erika a toujours été jalouse de toi, Amanda. Son ton était précipité, paniqué, et c'était toute la preuve dont j'avais besoin. Toute la table s'est tournée vers moi, attendant une réponse. Et c'est alors que j'ai sorti le seul document qui ferait disparaître chaque sourire suffisant de leur visage. J'ai lentement placé le document plié sur la table, l'air était si lourd qu'on pouvait entendre l'horloge tic-tac au mur. La main d'Amanda tremblait lorsqu'elle a de nouveau attrapé son verre, essayant de cacher son malaise soudain. Mon père s'est penché plus près, plissant les yeux sur le papier comme s'il contenait une malédiction. Je ne l'ai pas tendu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai croisé le regard de Ryan. Il n'arrêtait pas de se tortiller sur sa chaise, tirant sur sa cravate alors que des gouttes de sueur se rassemblaient sur son front. Cela seul me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il savait déjà ce qui était écrit là. Vas-y, Erika, a raillé Amanda, bien que sa voix ait craqué à mi-chemin. Montre-nous tes factures ou ton avis d'expulsion.
On pourrait tous se payer une autre tranche de rire. J'ai laissé le silence s'éterniser, alimentant leur curiosité avant de finalement déplier le papier et de le faire glisser sur la table. Mon père l'a attrapé en premier, ses yeux naviguant d'avant en arrière sur les lignes. Lentement, son visage s'est vidé de sa couleur. Amanda, pourquoi le nom d'Erika est-il mentionné ici? La pièce est tombée dans le chaos. Amanda a arraché le papier, sa voix se brisant. Non, c'est faux. Elle a falsifié ça. Mais Ryan a laissé tomber sa tête dans ses mains. Et à ce moment-là, la vérité a crié plus fort que tout déni. C'était ma signature, claire, audacieuse, indéniable, indiquée comme copropriétaire de la maison même qu'Amanda exhibait comme son royaume. Il y a des années, lorsque Ryan a supplié de l'aide pour conclure l'affaire, je suis discrètement intervenu. Je leur ai donné la compte, j'ai pris en charge les formalités légales et j'ai garanti la maison à mon nom pour les aider à se qualifier. Ils ont promis qu'ils me rembourseraient dans quelques mois. Au lieu de cela, ils m'ont mise de côté, m'ont traité comme de la boue et ont prié pour que je ne dise jamais un mot. J'ai été patiente, dis-je, ma voix tremblant à la fois de colère et de soulagement. Je vous ai laissé profiter de votre petit fantasme, mais ce soir, quand tu m'as giflé et que tu m'as dit de sortir de chez moi, j'ai décidé que ça suffisait. Les yeux d'Amanda s'écarquillèrent, ses lèvres tremblant. Tu mens. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as même pas de travail. Je me suis penché en avant, enfin, laissant un sourire étirer mes lèvres. C'est ce que vous vouliez tous croire. Pendant que vous vous moquiez de moi, j'ai bâti mon propre entreprise. Pendant que vous me disiez pauvre, j'investissais. Et pendant que vous étiez occupé à vivre à crédit, j'achetais tout ce que vous pensiez posséder. La table était silencieuse comme une tombe. Ma mère avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mon frère me regardait la bouche ouverte. Et Amanda serrait le papier si fort que ses jointures sont devenues blanches. Mais juste au moment où la vérité commençait à s'infiltrer, Ryan s'est soudainement levé, claquant ses mains sur la table. Cela ne change rien. Amanda et moi vivons ici, pas toi. Tu n'auras jamais cette maison. Sa voix était remplie de désespoir, et c'est alors que j'ai réalisé que Ryan avait des secrets encore plus sombres enfouis sous ses murs. Et le démasquer pourrait détruire plus que la simple fierté d'Amanda. La sortie de Ryan était comme de l'essence sur un feu. Tout le monde s'est tourné vers lui, leur choc passant de moi à son visage paniqué. Amanda a attrapé son bras, chuchotant durement, « Pourquoi tu agis comme ça ?» Mais Ryan s'est dégagé, arpentant la salle à manger comme un animal piégé. « Assieds-toi » a ordonné mon père, sa voix tranchante. Mais Ryan ne s'est pas assis. Il a ri. Un rire froid et nerveux qui a fait pâlir le visage d'Amanda. Vous pensez tous qu'Erika est le problème? Vous pensez qu'elle ment? Il m'a pointé du doigt avec des mains tremblantes. Très bien, disons-leur tout. La chaise d'Amanda a grincé contre le sol alors qu'elle se levait, sa voix tremblant. Ryan, arrête. Mon cœur battait la chamade. Je savais qu'il y avait plus, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'effondre si vite. Il s'est tourné vers la table, les yeux injectés de sang. Voulez-vous savoir comment Amanda a gardé cette maison si parfaite? Voulez-vous savoir pourquoi j'ai supplié Erika de l'aide il y a des années? Sa voix a craqué, puis il a craché les mots comme du venin. Parce que nous étions noyés sous les dettes. Amanda a utilisé toutes ses cartes au maximum pour maintenir son faux style de vie. Et moi? J'ai joué le reste. La pièce a explosé. Mon frère a marmonné, « C'est quoi ce bordel ?» Tandis que ma mère se couvrait la bouche, secouant la tête avec incrédulité. Amanda a serré la manche de Ryan, les larmes coulant à flots dans ses yeux. « Arrête. Tu es en train de tout gâcher. » Mais Ryan n'avait pas fini. Il m'a pointé du doigt à nouveau, son ton amer. Erika n'est pas pauvre. Elle est intelligente. Elle a bâti son entreprise pendant que nous mendions, empruntions et mentions. Et sans elle, nous vivrions dans une location en ce moment au lieu de prétendre être un couple parfait dans cette maison. Le masque d'Amanda s'est brisé. Elle s'est tournée vers moi, sa voix se brisant entre les sanglots. Tu savais tout ça depuis le début, et tu nous as laissé penser que tu n'étais rien. Je n'ai pas bronché parce que c'est ce que vous vouliez croire. Vous vouliez que je sois petite pour que vous puissiez vous sentir plus grand. Vous vouliez que je sois faible pour que vous puissiez rire plus fort. Mais la vérité est... Je me suis penché en avant, mes yeux fixés sur les siens.
La seule raison pour laquelle vous êtes assis ici, c'est grâce à moi. Pour une fois, Amanda ne pouvait pas parler. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait le papier toujours sur la table, la preuve qu'elle ne pouvait pas effacer. Puis mon père s'est levé, le visage rouge de colère et de honte. Assez de ces bêtises, Erika. Si tu avais vraiment de l'argent, si tu avais vraiment réussi, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi garder le secret? J'ai soutenu son regard. Parce que vous ne vous êtes jamais soucié de demander. Vous vouliez seulement une raison de vous moquer de moi. Et ce soir, vous m'avez donné la scène parfaite pour montrer la vérité. Amanda s'est effondrée sur sa chaise, les larmes coulant sur son maquillage. Ryan s'est assis, lui aussi, vaincu, marmonnant à voix basse à propos de plans ruinés. Le reste de la table est resté figé, le poids de la révélation s'infiltrant comme une tempête. Mais je n'avais pas encore fini. Parce que le papier que je leur ai montré n'était pas le seul document que j'avais apporté avec moi ce soir-là. Ce que j'allais révéler ensuite allait écraser tout le monde d'Amanda d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Et les larmes n'avaient même pas séché quand j'ai de nouveau fouillé dans mon sac. Ses yeux ont sauté vers moi, terrifiés, comme si elle savait déjà que je n'avais pas fini. Ryan a marmonné, « Non, Erika. Arrête juste. » Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai sorti une deuxième enveloppe et je l'ai placée lentement sur la table, juste à côté de l'assiette intacte d'Amanda. Ceci, dis-je calmement, est la vraie raison pour laquelle tu n'aurais jamais dû essayer de m'humilier ce soir. Les mains tremblantes d'Amanda ont arraché l'enveloppe et l'ont ouverte en la déchirant. Au moment où ses yeux ont scanné la première ligne, son visage est devenu blanc. Elle a laissé tomber les papiers comme s'ils lui brûlaient la peau. Mon père les a ramassés, a lu en silence, puis s'est figé sur sa chaise. Ses lèvres se sont séparées sous l'effet de l'incrédulité. C'est impossible. Tout le monde s'est penché en avant, désespéré de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai finalement parlé, ma voix ferme, mais remplie de puissance. Non seulement je suis copropriétaire de cette maison, mais j'en suis maintenant l'unique propriétaire. Depuis la semaine dernière, Amanda et Ryan ont légalement cédé leur part à moi lorsqu'ils n'ont pas remboursé ce qu'ils devaient. Ils étaient si désespérés qu'ils n'ont même pas lu ce qu'ils signaient. La pièce a suffoqué. La mâchoire de mon frère s'est décrochée. Ma mère a chuchoté, « Mon Dieu !» Amanda s'est levée si vite que sa chaise a basculé en arrière. « Non, non, ce n'est pas vrai. Ryan, tu ne m'as pas dit. Tu n'as pas. » Mais Ryan n'a pas bougé. Il s'est juste enfoui le visage dans ses mains, marmonnant, « Nous n'avions pas le choix. Erika possède tout maintenant. » Pour la première fois depuis des années, le pouvoir a changé de camp. Les mêmes personnes qui se moquaient de moi, me giflaient et me traitaient de sans valeur me regardaient maintenant comme si je tenais leur destin entre mes mains. Et c'était le cas. J'ai regardé Amanda, qui tremblait de rage et de peur. Tu m'as dit de sortir de chez toi, mais la vérité est, Amanda, que tu vis dans ma maison depuis toujours, et à partir d'aujourd'hui, tu n'y as même plus droit. Ses jambes ont cédé, et elle s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant. Ma mère a essayé de parler, mais aucun mot n'est venu. Mon père a juste secoué la tête, réalisant enfin que la fille dont il s'était le plus moqué était celle qui maintenait la famille unie depuis le début. Je me suis levé, ma voix calme, mais inébranlable. Pendant des années, vous vous êtes moqué de moi. Ce soir, vous avez essayé de m'humilier, mais j'ai construit quelque chose de réel. Et contrairement à vous tous, je n'ai pas besoin de crier ou de faire semblant. Je montre juste la vérité. Je me suis dirigé vers la porte, mes talons claquant contre le sol. À l'embrasure de la porte, je me suis retourné une dernière fois. Profitez du dîner, mais rappelez-vous, ce n'est plus votre maison. C'est la mienne, et je décide qui reste. Le silence qui a suivi a été plus fort que n'importe quelle insulte qu'il m'ait jamais lancée. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la paria. C'était moi qui avais le dernier mot. Et en refermant la porte derrière moi, je savais une chose avec certitude. La fille dont il se moquait autrefois comme étant pauvre venait de devenir la personne la plus puissante de la famille.